Et bonjour tout le monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur une petite vidéo recette spéciale Noël. Vous avez commencé à comprendre un petit peu toute mon addiction autour de tout ce qui est croque et tout ce qui se fait avec ma presse. Donc aujourd'hui on part sur une recette de croque mais spéciale Noël. Donc pour cette petite recette j'ai trouvé des petits trucs bien sympathiques à mettre dedans. Au niveau du pain on va partir sur des petits pains jacquère ronds. Donc vous voyez c'est un peu original comme truc. Et là on est sur du gros pain de seigle, donc ça peut être sympa en termes de pain ça. Et dedans on va se mettre un petit peu de magret de canard. Le magret de canard c'est quelque chose que j'adore. Je pense que cette petite version là dans du croque ça va déchirer. Puis j'ai d'autres trucs sympathiques à mettre dedans, donc c'est parti, on va préparer tout ça. Ok, donc déjà on va commencer par mettre un petit peu à la poêle tous nos petits magrets. Comme ça ils vont chauffer un petit peu, ils vont un petit peu rissoler, ça va être bien meilleur. Donc on va y déposer comme ça tous nos magrets. On n'a pas besoin de mettre d'huile ou quoi que ce soit dedans, hein. C'est tellement gras de toute façon. C'est fou que ça sent bon déjà. On les retourne, ça sert à rien de les laisser trop longtemps, hein. C'est vraiment voilà. Hop. Et une fois que c'est fait, on va se les mettre sur un petit sopalin afin d'essorer un petit peu trop le gras. Voilà, nos magrets, ils ont tous rissolé un petit coup. On va se mettre de nouveau du sopalin dessus, afin vraiment d'essorer un petit peu le surplus qu'on pourrait avoir de gras, parce que c'est très très gras. On va les laisser dans un coin, et on va s'occuper de commencer les croques. Alors du coup, on se prend 4 belles tranches pour nos croques, comme ça on va avoir 2 croques. Donc bien entendu, pour mettre dans nos croques, on a nos magrets de canard qui sont en train de s'essorer. Pour aller avec, on va mettre un petit fromage de brebis basque. On va mettre aussi de la mimolette. Et pour aller avec tout ça, un petit peu de confiture de figue. Donc je pense qu'avec tout ça, on va partir sur des bons petits croques bien comme il faut, un petit peu sucré salé, c'est très très bon. Et comme vous avez vu, cette fois-ci, il n'y a pas de chèvre. Alors on va se mettre de la mimolette sur un. On fait ça en sorte, on fait en sorte de pas laisser dépasser la mimolette pour pas que ça coule partout, hein. Donc n'hésitez pas à couper des petits morceaux afin qu'il y en ait un peu partout, mais que ça ne dépasse pas du croque. Voilà, là ça ira très très bien. Comme ça on a de la mimolette sur toute la surface, mais ça ne dépasse pas. On va se couper de la belle tranche du fromage basque là. Voilà, là, regardez là on a une belle tranchasse là quand même, hein. Donc là pareil, on se le coupe en morceaux pour pouvoir le mettre plus facilement dans le croque. Et du coup on va se le disposer comme ça. Voilà, histoire qu'il y en ait un petit peu partout aussi. Là on a quelque chose de sympathique aussi. Donc par dessus on va venir y mettre notre petite confiture de figue qui est ici. On met une bonne couche, hein, parce qu'il faut quand même qu'on sente le côté sucré salé, hein. Et on va se le mettre comme ça entre la viande et le fromage, pour éviter justement que la confiture soit absorbée par le pain et qu'on ait moins le goût sucré salé. Donc là pareil, on vient s'en mettre un peu partout. Voilà, ça sera suffisant. Maintenant on va venir y rajouter donc notre magret de canard, qui lui a bien été essoré. Là ça fait quand même des belles tranches, hein, vous voyez, ça va être délicieux ça. Du coup on vient s'en mettre un petit peu partout aussi. Toujours en faisant attention que ça ne dépasse pas du pain pour qu'on puisse vraiment fermer correctement, que ça soit hermétique au niveau du croque. On fait pareil sur le deuxième. Voilà, on a les 2 croques qui sont bien garnis. Et du coup derrière on va venir refermer nos 2 croques en appuyant bien. Donc celui-ci ça va aller, il n'est pas trop épais, mais alors par contre celui-ci il faut vraiment bien appuyer, parce que celui-là avec le fromage basque qui est beaucoup plus épais, mais voilà ça va le faire. Donc voilà, on a 2 beaux petits croques, 2 variantes différentes avec du magret de canard, mimolette et fromage basque. Et on n'a plus qu'à les faire passer ça à la presse. Voilà, nos croques, ils sont beurrés. Maintenant, c'est bon, là, on peut les mettre sur la presse. Voilà, c'est beurré des 2 côtés. Maintenant, on n'a plus qu'à refermer. Et voilà, regardez voir comment ils sont beaux, nos 2 petits croques. Donc c'est parti, on passe à la dégustation. Voilà, nos petits croques, ils sont là, ils sentent très très bon. Et vous voyez, ça a coulé un petit peu la confiture. Donc comme quoi, j'ai vraiment bien fait de la mettre quand même sous la viande et sous le fromage. Si je l'aurais mis sur l'extérieur, c'était sûr que ça passait à travers. Et le pain, il aurait été tout collant. Bon alors, on va se goûter ça. Alors celui-ci, c'est quoi? Celui-là, c'est celui avec la mimolette. Oh là là, comment c'est chaud! Alors c'est très bon, mais alors c'est extrêmement chaud. Petit conseil quand vous les faites, laissez-les refroidir un petit peu, les mangez pas tout de suite comme moi, sinon vous vous cramez la gueule. C'est trop bon. Et encore celui-là, la mimolette, il est bon. Mais je suis sûr celui qui va être un régal, c'est celui avec le fromage basque. Parce que les petits fromages de brebis basque, c'est un délire. Je kiffe ça. De toute façon, moi je suis un gros amateur de tout ce qui est saucisson, fromage. Tout ce qui est charcuterie de campagne et tout le bordel, je kiffe. Non franchement très très bon, le petit magret de canard bien grillé comme ça c'est très très bon, avec la petite confiture de figue, c'est un régal, le petit sucré salé dessus il est très très bon. D'autant plus que le magret de canard c'est quelque chose qui se marie bien avec tout ce qui est sucré. Tu peux mettre de la confiture de figue, tu peux mettre du miel, c'est vraiment quelque chose, voilà, le sucré salé il est vraiment propice avec cette viande. Et le petit pain de seigle comme ça, c'est pas mal, hein. En plus, ils sont pas trop gros, donc tu peux t'en manger plusieurs. Tu t'en fais à plusieurs parfums, donc là, moi, j'en ai fait 2 dérivés. Mais tu peux t'en faire d'autres, hein. Rien ne t'empêche de rajouter d'autres choses. C'est petit, ça se mange bien. Mettons, tu fais ça, tu peux t'en faire 3 différents par personne, ou 4 différents par personne, selon si c'est des gros mangeurs ou pas. T'as des goûts différents, et ça se mange bien, du coup. C'est pas un gros truc, tu le manges un et c'est fini, tu vois. Bon, allez, on va goûter celui avec le fromage basque. Lui, à mon avis, il va être de la balle. C'est trop bon. Le fromage de brebis, regardez, il a fondu un peu.
C'est un délice. Regardez voir un petit peu ce que ça donne de plus près. On voit bien la confiture de figue, on voit bien le magret bien isolé, bien gras. Et on a tout le fromage de brebis, regardez, qui a fondu et qui est partout là. Franchement, c'est un régal. Franchement, c'est clairement celui-ci mon préféré des deux, même si l'autre il est très bon, la mimolette, c'est très bon. Par contre, tout ce qui est avec charcuterie comme ça, fromage et tout, c'est très salé. Quand tu manges ça, après derrière, tu picoles pendant 1 heure. J'ai eu une grosse arrivée là de confiture de figue avec le magret, c'était trop bon. En plus, ça, je pense, tu te fais ça, mettons avec le magret comme ça, des petits crocs comme ça, avec un petit verre de vin blanc, ça doit passer mes crèmes, mais d'une force. Je pense avec ça, tu te prends un petit moelleux, genre un petit Bergerac, un petit Montbazillac, et franchement, je pense que ça passe nickel. Allez, on repasse sur le mimolette, on va finir le mimolette, et après on finira par le brebis parce que c'est le meilleur. Du coup, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires hein, si jamais vous avez testé certaines de mes recettes, ce que ça a donné, est-ce que c'était bon, est-ce que c'était pas bon. Je suis vraiment intéressé de savoir voilà comment vous avez trouvé la recette, que vous en avez pensé, est-ce que vous avez aimé la refaire ou pas. C'est vrai que c'est quelque chose qui est sympa, c'est de faire des recettes assez simples. Vous avez vu, j'ai une cuisine qui est pas très grande donc je peux pas faire grand chose. J'aimerais faire plus parce que j'ai les compétences pour, mais là j'ai pas la place. Mais comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je compte déménager dans un futur assez proche. Du coup, j'aurai une plus grande cuisine, plus de place pour vous faire des belles recettes et là ça sera bien mieux. Ouais, non, y a pas photo. Confiture de figue magret, ça passe crème. Allez, c'est fini pour le mimolette. Du coup, là, on approche là avec toutes les fêtes là qui sont vraiment très proches. Vous avez prévu quoi pour les fêtes? Dites-moi un petit peu si vous savez un petit peu ce que vous allez manger, où vous allez être. Est-ce que vous êtes avec la famille? Est-ce que vous allez être avec les amis? Vous avez prévu quelque chose en particulier? Est-ce que vous allez manger de la dinde au marron, le truc un petit peu traditionnel, classique? Ou est-ce que vous allez partir sur d'autres trucs? Moi je sais que pour Noël, pour le réveillon, je serai dans la famille de ma copine. Et le lendemain, le jour de Noël, je serai dans ma famille à moi. Parce qu'en plus de ça, c'est l'anniversaire de ma mère le 25. Donc tout est globalisé. Un repas chez l'un, un repas chez l'autre. Et je sais pas encore ce qu'on va manger, nous par contre. On aura forcément des bons petits trucs. Moi je sais que j'avais demandé à ma mère des queues de langouste à la sauce piquante. Mais je sais pas trop, on va voir ce qu'on va manger. Ouais, non, lui c'est vraiment le meilleur des deux. Hein. Et du coup, lui avec une version chèvre aussi, ça irait nickel. Hein, parce que le chèvre, c'est pas les sucrés salés, c'est très bon. Bon bah c'est fini pour lui aussi hein. Bon bah ce repas était vraiment très bon. Donc voilà les petits potes, c'est terminé pour cette petite vidéo sur ces croques de Noël. J'espère que ça vous aura fait plaisir, j'espère que ça vous aura inspiré. Comme je vous ai dit, c'est juste des exemples, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Pareil là, j'avais pris des petits pains de seigle ronds, je les trouvais sympathiques, du pain de chez Jacquet. Mais rien ne vous empêche de prendre votre pain de campagne et vous n'êtes pas obligé de mettre du pain de seigle. Par exemple, ces croques là, avec du pain aux noix ou du pain au raisin par exemple, ça pourrait être très bon. Vu qu'il y a déjà un délire de sucré salé, ça pourra rajouter une petite touche en plus. À vous vraiment de, voilà, selon votre inspiration, de rajouter ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Puis c'est pareil, si vous aimez pas le magret de canard, bah vous pouvez toujours mettre un autre chose sympathique dedans. Je suis parti sur du magret de canard parce qu'on est plus sur Noël, donc des trucs un petit peu plus raffinés, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez hein. Si vous avez envie de mettre du juste aramidou dedans, vous pouvez. Du coup, dites-moi dans les commentaires hein, ce que vous pensez de cette petite recette. Passez d'excellentes fêtes, je vais vous le répéter dans pas mal de vidéos parce qu'on approche vraiment des fêtes, que ça soit Noël, jour de l'an, donc je vais vous le répéter souvent, mais vraiment passer d'excellentes fêtes, c'est quelque chose d'important je trouve cette fin d'année, d'être en famille, d'être entre amis, donc profitez bien de cette période là. Pensez à me suivre sur les réseaux sociaux, que ça soit sur Insta, sur Twitter ou à venir me rejoindre sur Discord, et puis nous on se retrouve très bientôt, que ce soit pour des lives ou des vidéos. Ciao ciao tout le monde.